Et ce soir, c'est la deuxième édition d'un Rock Alibi que vous avez voulu, semble-t-il, construit par les jeunes, pour les jeunes. Et la municipalité, en fait, n'a fait qu'apporter un soutien, j'allais dire, logistique, plus ou moins. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Écoutez, que ce festival, effectivement, il est porté par le service enfance-jeunesse. Donc ça a du sens, ça veut dire que c'est un projet éducatif qu'on a monté parmi d'autres, de façon à pouvoir fédérer les jeunes de la commune, et un peu au-delà aussi, il faut bien le dire, autour d'un événement dont ils soient les maîtres d'œuvre, ils sont porteurs, ils s'engagent. On voulait les réengager dans la commune, les retrouver, et on travaille depuis plusieurs mois avec eux, ils sont une trentaine. Et effectivement, c'est eux qui portent ce festival, même si bien entendu, on le sait, on les accompagne, on les encadre, et le service enfance-jeunesse par rapport à ça a fait un travail fabuleux. Lait de vache, vache qui rock, rock attitude, yeah, rock attitude, yeah. Pendant maintenant tout le on saute sur le lit. Les petits qui sont pas se réveiller, on vous envoie un peu de ballon. Réveillez-vous, belle maman, 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 réveillez-vous. Tous les matins c'est la cata, me lever tôt maintenant je peux pas. Une petite dinosaure, c'est pas paru sinon je mens. Il y a ceux qui s'aiment plus contents, moi c'est l'inverse, je rate tout le temps. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir. On vient d'assister à un concert qu'on a trouvé, nous, personnellement, génial. Alors, il y a une petite question que je voudrais, en préambule, vous poser. Donc, réveillez-vous, pourquoi? Ah, bah parce que mieux vaut se réveiller lorsqu'on vient à un concert de rock. Déjà. Voilà. C'est là votre réponse. Et puis à l'autre, il y a une petite histoire dans cette chanson. Ouais, alors c'est aussi un message pour les jeunes générations, parce qu'il faut se réveiller hein, dans la vie, il faut être un petit peu combatif. Et puis c'est aussi un petit message qu'on passe aux enfants pour leur rappeler que des fois le matin ils sont pas de bonne humeur, ils sont un petit peu agaçants, et on voulait leur rappeler aussi que c'est bien d'être bien réveillé le matin. Donc, vous me disiez que c'était le titre d'un album. Donc, vous avez déjà... C'est notre deuxième album en fait, qui Deuxième s'appelle album. Réveillez-vous. Le premier s'appelait Je veux pas être grand. Voilà. Et donc c'est le titre Réveillez-vous, c'est le titre de l'album, du spectacle et d'une chanson. D'accord. Voilà, qu'on fait dans le Comment spectacle. comment vous est venue l'idée de constituer ce groupe et surtout de présenter le spectacle sous cette forme? Parce que c'est ça qu'on trouve génial finalement. Alors la forme, si vous voulez dire ce côté un peu, enfin les personnages, un peu le côté un peu théâtral aussi, les costumes, tout ça, c'est parce qu'en fait on vient du théâtre. D'accord. Principalement, oui. Ah d'accord. La compagnie qui a créé La Vache qui Rock s'appelle la compagnie Colboc et fait du théâtre de rue. D'accord. Donc voilà, depuis maintenant 15 ans, peut-être bien. C'est ça, 15 ans. Ah, d'accord. Et puis après, le côté rock, on avait envie aussi de transmettre, comme on disait dans notre premier spectacle, de transmettre le super pouvoir du rock aux enfants, parce qu'on trouve que c'est important aussi, de leur donner envie d'aller petits voir des concerts de rock, plus grands voir des concerts de rock, pratiquer un instrument rock. Voilà, ça fait partie de l'éducation aussi, de toute cette culture rock que nous on aime beaucoup et qu'on avait envie de partager avec les enfants. À droite. Tout droit. Tout droit, d'accord. Cet après-midi, vous représentez l'association Tom Fanfare. En quelques mots, pourriez-vous m'expliquer en quoi consiste votre association? Donc c'est une association de soutien aux familles ayant un enfant en situation de handicap. Notre objectif premier, c'est de faciliter l'accès aux loisirs de ces enfants et de leurs familles. Donc on organise plusieurs choses. Déjà, on propose des accompagnements en accueil de loisirs pour les enfants handicapés. On organise des sorties pour les familles, genre restaurant, accrobranche, des choses comme ça. Et on anime aussi un café des parents tous les samedis après-midi au local à Agen, au 22 rue Arthur Rimbaud. Donc là, c'est ouvert à tous, pas forcément aux familles avec enfants handicapés. Voilà, tout le monde peut venir passer dans l'après-midi, boire un café, discuter avec nous. Et sur ces temps-là, donc, il y a des personnes sensibilisées au handicap qui proposent des activités adaptées aux enfants. Des à chaque seconde sur le son.
Moi ma rime est simple, peu importe le sample, il faut qu'on se rassemble, quitte à faire bon comme il nous semble. J'espère que ça va tout le monde. Quelles ont été les motivations qui vous ont amené à venir participer à cette journée Rockalibi? Alors les motivations, c'était déjà pouvoir faire connaître ma musique, et ensuite, en fait, j'avais l'opportunité de pouvoir venir. Voilà, donc je suis venu, histoire de montrer ce que je faisais. Parce que d'habitude, essentiellement, je suis au Florida. Et puis là, il m'a dit, si tu veux, il y a une opportunité de faire une scène en plein air. Viens. Donc je suis venu. Voilà. Je suis souvent d'équerre le soir, j'essaie de rester droit. Mon flow à l'instinct animal. Et les mots sont devenus des proies, alors je déploie des tas de rimes depuis mes premiers pas. Vous savez pas ce qui se passait dans ma tête, c'était la vente. Le rap en lui-même, c'est une manière vulgaire de s'exprimer. Donc je voulais pas rajouter de la vulgarité dans mes textes. Après je suis raide et je m'inspire de mon vécu, je m'inspire du vécu des gens en général, voilà, de ce qui se passe autour de moi. Et j'essaye de faire des textes qui touchent à peu près tout le monde. Depuis que j'ai vu le jour, c'est pas un long fleuve tranquille, mes potes me poussent à l'eau. Tu finiras aussi trempé avec mes rimes qui pleuvent avec une pointe de soleil. Dans le fond ça forme un arc-en-ciel. Moi je suis uniquement écrivain, entre guillemets. J'écris ce que je chante. Mais par contre j'utilise des bandes son, comme on appelle ça, des free beats, donc des instrus gratuites sur YouTube tout simplement, ou internet, virtual beat ou des choses comme ça. Voilà. Monsieur Sayeri, on est cet après-midi au stand du service citoyen. En quelques mots, pourriez-vous m'expliquer en quoi consiste ce fameux service citoyen que tout le monde connaît ou a entendu parler, mais finalement on ne sait pas à quoi ça rime? Alors le service, c'est le service civique. C'est le service civique, c'est un dispositif de l'État mis en place en 2010 et qui permet à des jeunes dans des associations ou des collectivités de pouvoir faire une mission qu'on appelle d'intérêt général sur une période de 8 mois. Ce sont des jeunes âgés de 16 à 25 ans et ces jeunes-là, ils vont dans des organismes agréés par l'État, par la DDCSPP. Ils vont pouvoir accomplir une mission dans des domaines très variés qui sont des domaines comme l'éducation, la culture, le sport, l'humanitaire, le social, l'éducation pour tous. Voilà. Ce sont des domaines qui sont développés par des organismes d'accueil qui mettent en place des missions. Ces missions, nous les validons. Nous travaillons les missions avec les organismes, nous les validons et ensuite c'est les organismes qui sont agréés peuvent accueillir ces jeunes-là. Alors les jeunes, ils font une mission pendant une période de 8 mois, entre 6 et 8 mois et ils reçoivent pour ça une petite indemnité qui est de l'ordre de 580 €. Ils ont une couverture sociale complète et ils ont des trimestres retraite. Quand on a 20 ans, c'est pas important, mais ensuite on compte les trimestres et ces jeunes-là, ils sont accompagnés obligatoirement par un tuteur qui va les préparer à leur projet d'avenir et qui va leur permettre d'avoir une formation civique et citoyenne parce que le service civique, ce n'est pas un contrat de travail, c'est un contrat d'engagement, de collaboration et c'est d'ailleurs le code du service national qui gère le service civique et ce n'est pas le code du travail. Son cœur, tous les jours, elle m'a dit je t'aime. Elle fera tout autant pour te garder auprès d'elle. C'est facile d'aimer et lui dire que tu l'aimes. As-tu déjà chanté une chanson pour elle faire? Tu peux mettre ton femme en il faut que tu la respectes. Bonjour, donc moi je m'appelle Caroline, je fais partie de l'Association des paralysés de France. Donc l'Association des paralysés de France s'occupe de toutes les personnes en situation de handicap moteur, mais également tout autre handicap qui peut être dû à des maladies. Et donc dans cette Association des paralysés de France, vous avez plusieurs groupes, donc des groupes de convivialité, il y en a 3. Également vous avez un groupe sclérose en plaques qui existe depuis 3 ans. C'est le groupe dont je m'occupe. Donc on anime tous les mois une journée avec les personnes qui ont la sclérose en plaques où on vient parler, où on vient boire le café, où on organise des sorties. Et on essaie de faire connaître cette maladie et le petit ruban bleu qui n'est pas assez connu. Donc voilà, le joli petit ruban bleu, merci de le partager. Donc cette cochonnerie de maladie touche 100 000 personnes en France, une personne sur 1000, dont 350 âgés.
et je vous remercie de le partager avec le plus grand nombre. Je voudrais également dire que l'Association des Paralysés de France organise pas mal de sorties, de vacances pour les personnes en situation de handicap. Elles leur permettent de sortir de l'isolement, de rencontrer du monde et elle peut également les conseiller en termes de problèmes juridiques, également médicaux et pour monter des dossiers. C'est souvent très difficile de monter les dossiers, il y a tellement de choses qu'on nous demande. Voilà, donc nous on est là pour les aider. Now you are here, it's so clear to see what we can do, honey, just me and you, come on and steer it up, little darling, steer it up, come on baby, steer it up, one little darling. Le choix alors donc des artistes qui sont présents ce soir, c'est un choix, comment dirais-je, un peu au hasard, c'est bien déterminé, ça a été en fonction de quelque chose de précis. C'est une grande alchimie, le choix des artistes c'est compliqué. On a la chance de travailler avec Sylvain Reverte qui a lui-même, non seulement en tant que chef de service du service enfance-jeunesse, mais aussi comme artiste un certain réseau, donc on peut s'appuyer, on sait compter sur lui. Et après, le choix des artistes, parfois c'est les artistes qui nous choisissent. Je pense que dans le cas de Miosek, son engagement personnel aussi et sa façon de faire de la musique et de faire des spectacles, et certainement pour quelque chose dans sa venue ici, le thème, le sujet, la citoyenneté qu'on a voulu porter au travers de ce festival, attire aussi des artistes parce qu'ils sont eux-mêmes souvent dans cette démarche-là. Mais après vous dire que les jeunes et nous-mêmes choisissons les artistes dans un catalogue, non, c'est faux. Il y a la disponibilité, il y a ce que les uns peuvent faire, pas faire, il y a les tarifs bien entendu de ce qu'on nous demande, mais voilà, et puis à la fin on finit par faire un choix, on tombe d'accord, et puis ça fait la fête, et la grande fête que j'espère qu'on aura ce soir si le temps nous fait encore le cadeau qu'il nous a fait cet après-midi malgré ce qu'on nous annonçait. Voilà. Bonjour, je suis Beverly Robiliard, je travaille comme animatrice au planning familial d'Agen. Planning familial, c'est un lieu d'accueil et d'écoute pour la femme, pour l'homme, pour tout le monde. Bonjour, Marine Gaston, conseillère conjugale au planning familial. Donc comme disait ma collègue, c'est un lieu d'accueil, d'écoute et d'information sur les thématiques suivantes qui sont la contraception, l'avortement, la grossesse, les IST, infections sexuellement transmissibles, mais aussi toutes les violences concernant les femmes, c'est-à-dire les violences conjugales où l'on retrouve la violence physique, la violence psychologique et morale, la violence financière et les violences sexuelles. Alors nous accueillons tout type de public, filles, garçons, il n'y a pas d'âge. Maintenant nous sommes aussi, nous avons des missions de prévention qui concernent dans les établissements scolaires où nous devons animer du coup des interventions d'éducation à la sexualité dans toutes les classes, dans tous les établissements qui le demandent. Et nous accueillons des jeunes, nous accueillons des mineurs, nous accueillons des personnes majeures, des jeunes adultes, comme nous pouvons aussi accueillir la femme de 40 ans, 45 ans qui vient pour de l'information ou pour des rencontres un petit peu plus poussées. Je voudrais en profiter de votre venue pour remercier bien entendu tous les bénévoles, la trentaine de jeunes qui nous a aidés, qui a été acteur, qui n'a pas fait qu'aider, acteur de cette deuxième édition du Rock-A-Libby. Remercier les personnels de la ville du Passage qui se sont donnés vraiment à fond, avec plein d'imprévus, mais qui ont assuré. On les remercie parce qu'ils ont assuré, n'est-ce pas, comme d'habitude. Encore une fois, les jeunes bénévoles qui ont été dans le backstage de tout ça, c'est vraiment félicitations à tous. Merci bien entendu à toutes les associations qui ont bien voulu donner à ce Rock-A-Libby, à ce festival de la jeunesse, sa dimension citoyenne. Merci à vous toutes et merci à vous tous.
bonjour, donc je m'appelle Fadoua, je suis chargée de prévention pour l'association Monte le Son à Agen. Donc l'association en 3 mots, donc on a 3 pôles, le pôle culture avec des cours du DJ, le pôle communication avec le magazine Culture Box et le pôle prévention où j'interviens sur des événements festifs. On est donc sur une intervention de jeunes à jeunes, même s'il n'y a pas que des jeunes ce soir. C'est la devise de l'association, c'est par des jeunes pour des jeunes. On peut montrer aussi qu'on est jeunes et responsables. Donc du haut de nos 22 ans, 25, 20 ans, on montre le bon exemple de prévoir le SAM, le capitaine de soirée, pour sortir. On initie les gens à venir donc souffler à la fin avant de partir, avant de prendre le volant. On les initie aussi sur l'alcool et ses effets. Et on leur fait un petit quiz alcool qu'on a à disposition afin de les informer au mieux, de les sensibiliser et de réduire les risques. Voilà. Je connais un vigile qui s'appelle Virgile, ça va pas. Maintenant, il lui se semaine rue de la rue, Tournelle, je parie que tu connais. Parce que cette rue-là reste dans ma caboche. Combien le soir, mes pensées s'effilochent, il met toute la nuit.